Ça se détend. Il y a des petits... Je me fais plaisir à aller où nous sommes allés régulièrement. Voilà. J'aurais tendance à dire, là où je voyais qu'il n'y avait personne. J'ose le dire. Ouais. Suite à ce matin. Attends, tu oses aller là où tu vois qu'il n'y a personne. C'est ça? Oui, je vois que les termes sont trompeurs dans ce que je dis. Oui, Mais d'abord, qui va là et qui voit? Personne. Qui tue? Personne. Quoi encore? Ce qui ressent. Ressent. Ressent, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs. Ce qui perçoit, ce qui... Je ne sais pas encore parler de ça. J'ai juste du mal à exprimer cette espèce d'état de vacuité, de fond, enfin de vide, de tranquillité, d'endroit où on va. Donc tu serais l'état de vacuité, de vide et de tranquillité? Je ne sais pas. Regarde. Je pense que oui. Non, ce que tu penses, tu prends, tu mets la poubelle. La façon de dire. Oui. Pardon? Oui. Prends le temps de le sentir. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Et Traverse. Donc je peux dire oui. donc question, y a-t-il un auteur, un moi auteur? Non. Est-ce qu'il y en a déjà eu un jour? Non. Est-ce qu'il y en avoir un jour? Sûr à 100%? Oui. Point barre. Full stop. C'est fini, tu vois. Ça, c'est, pour moi, ce qui signe la bascule, tu vois, c'est l'évidence de l'absence de tout auteur. À partir de là, s'appuyer sur cette évidence. Voir les phénomènes en fonction de cette évidence, de cette réalité. 2 et 2 n'ont jamais fait 5, ils ont toujours fait 4. Et il n'y a jamais eu d'auteur. Il n'y a jamais eu d'auteur, c'est la même réalité que 2 et 2 égale 4, tu vois. Et quels que soient les raisonnements ou les pensées qui peuvent apparaître, ils doivent être en adéquation avec cette réalité. Sinon, c'est forcément faux. Et c'est comment de réaliser qu'il n'y a jamais eu d'auteur? Tranquille. Oui, tranquille. Paisible. Et pas comme je l'ai cru longtemps, tranquille, paisible, serein. Juste ça. Oui, tu vois, et avec cette simplicité hors de l'ordinaire, tu vois, c'est pas le grand maître qui crache l'amour, je sais pas quoi. C'est juste tranquille. Ça fait pas de bruit. C'est paisible. Oui. Oui, Ça paisible. fait pas de bruit. Et il y a une grande détente. Oui. Et il y a la détente. Et tu sens, il y a une partie de la recherche qui s'effondre. Il y a la recherche qui s'effondre, telle qu'on la concevait avant. Hier, quand tu nous as demandé de parler, c'est la première chose que j'ai dit, c'est lâcher cette recherche qui m'encombre depuis des années. Voilà. Et ça, c'est tombé vraiment Bang. d'un seul coup hier soir. Voilà. C'est exactement ça. Oui, merci à toi aussi. Tu vois, c'est juste ça. Bang, la recherche s'effondre. Et depuis hier, mais vraiment, c'en est bizarre dans ma tête, j'en parlais avec certains ce matin, parce que du coup, je pense que j'ai jamais eu cette tranquillité. Parce que ça n'arrêtait pas là-haut. Et même là, entre nous, il y a... Ben, je me dis, en fait, c'est bien, hein, je suis très content d'être là, mais du coup, je ne suis plus en attente de rien. Ben oui, C'est ça. voilà. Et ça peut goûter alors Oui, à ça. c'est ça. Voilà. Ça savoure. Voilà. Ça... Et ne t'attache pas à ça parce que ça, c'est l'expérience qui est faite maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où il y a réalisation, il y a un tel lâcher-prise que, comme quand tu vois, tu as travaillé, tu te poses, tu es un peu mort, tu vois, et juste tu dors par exemple. Ou il y a une forte détente qui se produit, tu sens vraiment la différence entre travailler beaucoup et être détendu. Mais après ça s'estompe.
Et puis les pensées peuvent revenir, et tu vois, c'est pour ça que je dis Moi, tout de suite déjà, aussi déjà s'appuyer ce là-dessus. matin, c'est ce qui Ouais. J'ai déjà eu des retours. Voilà. Mais ne pas croire que parce qu'il y a des retours de l'ancien système, il n'y a pas eu d'éveil. Parce que ça, c'est une pensée crue, à tort. L'éveil, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'auteur. C'est fait, et quand c'est fait, c'est une fois pour toutes. Point barre. S'appuyer là-dessus. Dès ce matin, j'ai éprouvé le besoin d'aller redemander à Marion si elle s'était pas trompée. C'est elle qui s'est trompée. Elle ne peut pas se tromper, mais est-ce que toi, tu t'es trompé? Non. En fait, c'est ça, c'est quand il y a un doute, parce que le doute peut revenir, parce qu'on a vécu avec le doute depuis l'enfance, c'est revenir à cet espace et regarder, mais il y a un auteur ou il n'y en a pas? Ben non, je sais qu'il n'y en a pas, c'est évident. Tu vois, et pouf, le doute s'effondre. Mais c'est bizarre comme ça peut revenir effectivement très Ça vite. peut revenir, mais c'est normal. Depuis que tu es petit, ça vient tout seul tout le temps. C'est là tout le temps. Comment veux-tu que ça disparaisse d'un coup? Mais ça, faut être relativement tendre aussi avec ça, quoi. Mais évidemment, c'est un conditionnement. Et combien de temps il faut? Cette pensée, c'est juste une pensée. Pourquoi veux-tu que depuis hier, si elle apparaît tous les jours, pourquoi tu veux qu'elle Depuis apparaisse des plus années. aujourd'hui? Oui. Depuis que tu es petit, elle est là, elle est crue depuis que tu es petit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, elle cessera d'apparaître? Elle va réapparaître encore un moment, par habitude. Et si tu y crois, pas forcément, elle va revenir plus souvent et tout, elle va être crue. Et si à ce moment-là, tu regardes, ah ben non, elle est fausse cette pensée, pouf, elle s'effondre. Et au bout de 10 jours, 15 jours, elle n'en a plus. Oui, parce que l'attention est plus portée dessus, tu vois bien. Oui, Ok. c'est ça. Et puis, il va y avoir d'autres conditionnements qui vont émerger, qui ne sont pas tombés. Il y en a qui tombent tout seuls, il y en a d'autres, moi je dis tout le temps. L'éveil, c'est spécifiquement la fin de la croyance en la pensée moi. Point. Point. Toutes les autres pensées crues peuvent continuer à être crues. Alors il y a des pensées crues qui tombent avant cette réalisation. Il y en a qui tombent au moment de cette réalisation sans qu'on sache comment ni pourquoi. Et il y en a d'autres qui vont forcément tomber après, si elles sont regardées. Si elles ne sont pas regardées, ça risque bien de continuer. Tout simplement. Il y a un sage hindou qui disait, avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. On voit bien ce que ça porte. Voilà. Il y a quelque chose qui change, qui shift directement. Tu vois. C'est-à-dire qu'après, si tu veux, c'est plus une recherche. Maître, sauve-moi. Tu vois, c'est... Tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est d'ailleurs bizarre dans la tête de voir comme quoi on ne s'accroche plus à des choses sur lesquelles on n'aurait pas lâché d'un yoga avant. La discussion comme celle de tout à l'heure sur le troisième œil, j'aurais écouté ça avec des oreilles. Et là, bizarrement, je me dis, ouais, j'en suis pour l'instant, c'est pas ça, je goûte autre chose. Ça n'accroche plus. Je trouve ça très bizarre. C'est pas du tout dans mes habitudes, je me surprends. En fait, les conditionnements après sont bien plus facilement accueillis. C'est pour ça que ça se déploie. Avant, c'est crispé avec l'idée d'un moi, j'en veux pas. Là, ça va apparaître pareil, mais c'est ok, c'est accueilli. C'est exactement pareil, sauf que l'accueil est beaucoup plus souple, évidemment.